Maintenant, le temps de ton secours est arrivé. Il faut maintenant que je te prêche l'évangile pour que tu arrives à comprendre comment Dieu va te secourir. Parce que si Dieu ne vous secourit pas, nous ne connaissons pas ce que tu vas devenir. Mais le message que Dieu nous a donné pour cette année, le message s'intitule comme ça: la grandeur de mon nom. On acclame Jésus. Lorsqu'on va mettre notre rabâche, on va mettre quand même un verset biblique parce que ça complique beaucoup de gens. Genèse 12 là-bas. Genèse 12. Alors, la référence de la chose. Cette histoire des noms. Qui est l'auteur de cette histoire? Qui est l'initiateur de cette histoire? J'aimerais que tu acclames Jésus. Comment un Dieu créateur du ciel et de la terre peut se préoccuper des noms de quelqu'un? Il dit à Abraham, Abraham, quitte ton père, quitte aussi ta mère. On se pose la question: comment un Dieu peut commencer à dire à une personne de quitter son père et de quitter aussi sa mère? Qu'est-ce que le père d'Abraham a fait vraiment à Abraham qui peut pousser Dieu à lui demander de le quitter? Je parle aux parents ceci. Parents, écoutez-moi. Tous les enfants ne sont pas à retenir chez vous. Il y a des gens qui vont, les enfants qui vont vous quitter un jour. Et préparez-vous à supporter le départ de vos enfants que vous aimez très bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas ça. Nous tous, nous les voyons quand nous allons à l'aéroport. Lorsque l'homme que tu aimes veut voyager, tu pleures. Tu pleures la séparation. Parce que tu ne le verras pas comme tu le vois souvent. Maintenant, les gens causent au téléphone. Mais la présence physique est aussi très importante. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je presse quelqu'un ce matin? Alors, Dieu a voulu priver Abraham la présence de son père, la présence de sa mère. Et Dieu a privé le père d'Abraham la présence de son fils sans lui dire. Imaginez-vous que Abraham était quand même préparé de quitter. Mais le père d'Abraham n'était pas préparé pour qu'Abraham le quitte. Il y a des gens qui vous quitteront, mais toi tu ne t'es pas préparé qu'ils vous quittent. Mais ils vous quitteront. Et il y a aussi des gens que tu vas quitter sans savoir qu'un jour je les quitterai. La mission, l'appel, le destin vous appelle à l'équipe. Je dis à quelqu'un ce matin: tu n'es pas un gamin, tu n'es pas n'importe qui. À partir de cette année, Dieu t'appelle à autre chose. Mais comme Dieu t'appelle à autre chose, il y a aussi des choses que tu vas quitter. J'ai compris quelque chose. Il n'y a pas la grandeur sans quitter. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a des amis à quitter. Il y a des provinces ou des territoires ou des lieux à quitter. Il y a aussi des choses à quitter. Ce matin, je vous fais entrer dans l'école de quitter. Et ce qui n'est pas facile. Jésus a parlé à ses disciples. Il voulait les quitter.
Et Jésus leur a dit ceci. Il est avantageux. Il y a des quitter qui sont l'avantage, mais qui ne sont pas pertes. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu va te déplacer pour croître et non pas pour diminuer. Si tu es d'accord avec moi, j'aimerais que tu acclames le Seigneur. J'aimerais que tu l'acclames très bien. J'aimerais que tu l'acclames très bien. C'est ce qu'il va faire avec toi. Tu dois l'accepter. Tu dois l'accepter. Tu dois l'accepter. Tu dois l'accepter. Je suis désolé de ce monsieur Abraham. Il n'a jamais connu Dieu dans sa vie. Il avait le Dieu de ses parents. Une voix se présente pour lui dire, je suis ton Dieu. C'est par là que je vois la foi du patriarche Abraham. Abraham est en train de partir dans les vides. Les vides. Va dans les pays que je t'ai montré. Et toi, je ferai ton nom grand. C'est l'histoire que nous avons cette année. La grandeur de ton nom. Mais comment un Dieu commence à faire la promesse à une personne? Mais parmi les promesses qu'il fait à la personne, il y a aussi la promesse du nom. Mais la question qu'on se pose, quel est ce nom-là qu'il va faire grandir? Tout le monde a son nom. Est-ce que c'est son nom-là va faire? C'est comme ça notre prédicateur dimanche passé, il vous a dit, je vous prêche la prédication de responsable. Je ne sais pas quelle chose qui vous a passé dans votre tête pour prendre votre responsabilité. Lorsqu'il disait, je vous prêche la prédication de responsable, il ne vous disait pas qu'un responsable c'est celui qui a la maison, c'est celui qui a sa femme, c'est celui qui paye les merveilles. Ce n'est pas ce qu'il disait. Responsable dont il parlait ici, c'est celui qui a la responsabilité de quelque chose. Ça peut être la responsabilité de ta nation. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Il est responsable de l'échec ou de la réussite de la francophonie dans notre pays. C'est lui le responsable. Et son ministre et son président, ils sont à trois. Le premier ministre, son président, et lui, il doit savoir une chose: je suis responsable. Il a la responsabilité de tout un pays. La francophonie est sous ses épaules. Frère, ma soeur, j'aimerais te dire, ne fais pas le jeu des petits enfants. Dieu nous appelle à la responsabilité. Il ne le savait pas qu'un jour Dieu va monter dans ma famille. Je ne serai plus l'homme de la famille. Celui qui a la responsabilité. Il n'est pas l'homme de sa famille. Abraham, Dieu a commencé à lui à lever dans sa famille pour lui donner d'autres responsabilités. Son corps ne concerne plus son père. Ça devient un corps du pays. Parce qu'il a la charge du pays quelque part. Il est responsable. Et lui, et sa femme, et ses enfants, ils en font partie. C'est ce qu'on peut appeler une maison visionnaire. Il a quelque chose qu'il doit nous dire pour que nous acclamons la réussite. Si on réussit la francophonie, son nom sera les annales de la réussite de la vie. Il est déjà une référence pour d'autres pays. Il est consultant pour la réussite qui va se manifester. Et je dis à quelqu'un ce matin, sois responsable dans le domaine que Dieu va t'appeler.
Je dis à quelqu'un, si tu as été choisi, joue ton rôle. Je le répète encore, si tu as été choisi, joue ton rôle. Tout le monde n'est pas les étoiles. On peut avoir tous les corps, mais tout le monde n'est pas les étoiles. Mes frères et sœurs, il y a d'autres personnes qui sont les sables de la terre. Dieu a appelé notre patriarche Abraham. Il a dit à Abraham, lève les yeux. Abraham a regardé au ciel. Il a vu les étoiles. Il vous a parlé de lumière. Il y a 3 luminaires que Dieu a placé dans le ciel. Et ces rôles de luminaire, c'est éclairé. Il y a le soleil qu'on appelle Jésus-Christ, le soleil de la justice. Il y a les étoiles. Et le premier étoile parmi le Fils, parce qu'il est le premier. C'est pourquoi on l'appelle l'étoile brillante du matin. Et toi tu es aussi l'étoile parce que tu es un star de ta vie. Tu es une star. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des hommes étoiles parce qu'il a dit à Abraham, regarde la terre. Il a vu le sable. Il a vu ta postérité sera comme les étoiles et comme la sable. Si tu es incapable de compter les sables, incapable de compter les étoiles, cela est ainsi ta postérité. Je dis à quelqu'un ce matin, tu n'es pas un inconnu. Tu es connu de Dieu. Il était étudiant. Il est arrivé dans cette église. Étudiant. Un petit étudiant du campus universitaire de Kinshasa. Je lui ai regardé. Tu as ouvert mes yeux. Ce monsieur que tu vois, c'est un responsable de ton pays. Je lui ai dit, fais gaffe, fais très attention. Tu viens des provinces de Bandundu, tu viens des provinces du Kasaï, tu viens des provinces de Bakongo. Vous avez la responsabilité d'où vous venez et là où vous allez. Chacun de nous doit comprendre qu'il n'est pas le fruit du hasard. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas un accident. Le jour que tu étais né, le ciel était ouvert et la voie est descendue pour recevoir l'étoile. Tu es descendu. Sois courageux. Que toi, tu es une étoile. J'aimerais que tu acclames ta présence toi-même. J'aimerais que tu acclames ta propre présence. J'aimerais que tu acclames ta propre présence. J'aimerais que tu acclames ta propre présence. Le chèque, c'est rien. Le chèque fait partie de la réussite. Le chèque, c'est une partie de la réussite. Le chèque est un chèque pour celui qui veut échouer. Mais pour celui qui ne veut pas échouer, le chèque fait partie de la réussite. Parce qu'on ne peut pas parler de la réussite sans le chèque. C'est que la réussite, c'est la comparaison de l'échec. Mais il y a des gens capables de transformer le échec à une réussite. C'est ce qu'on appelle le succès. Imaginez-vous l'équipe qui commence le match de football et qui marque 6 buts au premier mi-temps. Tu n'as plus l'envie de regarder ces matchs. Maintenant, imaginez-vous, je suis en cours de route. On te dit que l'équipe là vient d'égaliser les 6 buts. Ça va vous faire arrêter pour aller jeter un coup d'œil. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui ont reçu 6 buts à 0, ils n'ont pas compris que c'est le chèque. Ils ont compris que c'est une partie du match. On peut changer d'une manière ou d'une autre. Parce que la Bible déclare, faut faire la même d'une chose. C'est son commencement. Je dis à quelqu'un ce matin, transforme ce matin le chèque que tu as à une réussite. On acclame Jésus de Nazareth. On acclame Jésus de Nazareth. On acclame Jésus de Nazareth. Tu as fait la promesse extraordinaire à notre patriarche Abraham. Tu as patriarche Abraham. Je ferai ton nom grand. Maintenant tous entrons dans le verbe faire. Dans le verbe faire, il y a des calculs. Dans le verbe faire, il y a le temps. Dans le verbe faire, il y a les mouvements. Dans le verbe faire, il y a l'intelligence. Dieu a dit à Abraham, si je dis à quelqu'un, je vais faire le téléphone. C'est différent de créer. Créer, c'est-à-dire les choses sont déjà mises ensemble. Et je parle que ça puisse apparaître. Mais faire,
Je prends ce qui est déjà créé. Je le compose pour former une autre chose. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais Dieu ne dit pas à Abraham, je créerai ton nom grand. Mais j'ai déjà créé. Je vais prendre seulement ce que j'ai créé, mais je vais le composer à un temps et ça devient la grandeur. Je dis à quelqu'un ce matin, au nom de Jésus-Christ, Dieu a porté son blues. Il est entré dans le laboratoire. Le maître de Dieu est déjà sale. Il vient de fabriquer quelque chose. Il l'a fait. Il a dit maintenant 2021. Je sortirai avec la chose et je vais le déposer. Et la chose que je vais faire sera grand. Et ce qui est grand là, c'est ton nom. Je vais vous dire quelque chose. Dans notre église ici, nous avons oublié tous les ministères. Même si on fait les formations. Si tu vois seulement on dit la francophonie t'arrête. C'est comme si la francophonie devait les poumons de notre église. C'est tout simplement parce que l'église, la puissance a à faire avec la francophonie. C'est pourquoi j'aimerais te dire, Dieu a déjà fait. Il a déjà fait sortir. Maintenant là, la chose commence à monter. Je te dis au nom de Jésus, tu n'es pas créé pour distraire. Comme mon homme qu'on appelle Samson. Samson, Dieu ne l'a pas créé pour distraire. Dieu a dit à sa maman, je sais que tu es stérile. Tu viendras à ça. Tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passerait pas dans sa tête. Parce que c'est lui qui va délivrer le Philistin. Les Israëls entre le mains des Philistins. Il avait une mission bien déterminée. Maintenant, lorsqu'on a creusé ses yeux, les gens ont voulu changer sa mission. Le roi était assis. Il a dit, fais sortir le monsieur là, le juif là, qu'il vienne nous distraire. Toi, tu n'es pas créé pour distraire. C'est la phrase là qui a énervé Samson. Samson a compris que Jésus, pour libérer, non pas pour distraire. Il était content. Il a dit, oui, fais-moi sortir pour vous distraire. Je ne suis pas votre jouet. On l'a amené comme ça. On l'a amené comme ça. Ils étaient là, en train d'attendre la distraction de Samson. Je dis à quelqu'un ce matin, ils attendront la distraction, mais ils verront la victoire. Ils verront la victoire. Ils verront la victoire. Ils verront la victoire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer son Dieu? Est-ce que peut acclamer ton roi? Est-ce que peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Est-ce que peut acclamer l'Alpha et l'Oméga? Est-ce que peut acclamer le Dieu de gloire? Samson a compris quelque chose. Ceux qui étaient partis est revenu. Moi je vous pose la question. Pourquoi les jours qu'on a coiffé Samson, les cheveux ne sont pas revenus? Parce que l'Éternel est le maître des temps. Et puis il était circonstance. Lorsqu'il a vu que le circonstance est arrivé, les cheveux de Samson ne sont pas poussés en prison. Le cheveu de Samson est poussé seulement devant là. Parce que si les cheveux étaient poussés en prison, il allait constater que le cheveu est poussé, on allait les raser encore. Mais Dieu a permis qu'il soit couvert et qu'il arrive sur le lieu de distraction. Et que Samson lui-même constate que les cheveux sont en train de pousser. Et comme les cheveux poussent, j'ai la capacité de demander. Et si je demande, Dieu va me répondre. Je dis à quelqu'un ce matin, tes cheveux sont en train de pousser. Demande quelque chose ce matin. Et la gloire du Seigneur va manifester. Est-ce que tu peux comprendre ce français? Cette fois-ci, c'est qu'il y avait d'autres fois. Votre amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin cette fois-ci? Cette fois-ci. Tu peux dire encore cette fois-ci. Cette fois-ci. Non, ta façon de dire cette fois-ci. Cette fois-ci. Cette fois-ci. Cette fois-ci. Cette fois-ci. Il y a des cette fois-ci dans la vie. C'est-à-dire, la fois était venue, tu l'as raté. L'autre fois était venue, tu as raté encore.
Mais l'autre fois est venue. Toi-même tu as dit non. Je ne rate pas. Je te cite ma mère. Que la foi qui est venue ici est venue pour la chose. Je te dis aussi. 2022. C'est cette fois-ci. C'est la foi qui est venue. Est-ce que je peux prêcher quelqu'un? J'ai vu ta femme il est revenu sur la scène. Et puis dire que l'église a besoin de toi. Il n'est pas le pasteur de Facebook. Il est le pasteur de la puissance de la parole. Est-ce que tu me comprends d'abord? Est-ce que tu me comprends? Il a son église, il a sa place. C'est là où il prêche l'évangile. Il va venir la prêcher ici. Je continue à parler, c'est une parenthèse pour lui. J'aimerais te dire quelque chose. Il y a cette face. Je vais te prêcher seulement avec la francophonie. On était avec la francophonie à 2021. Dès le début, ça n'a pas été. Quand 2022 est arrivé, nous avons dit cette fois-ci, on va la voir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer cette fois-ci? Mon problème dans mon message, c'est le nom. Dieu a décidé Abraham, je ferai ton nom. Qui est ton père? Qui est ta mère? Son nom est comment? Comment est le nom de ton père? Comment est ton nom? Je vais lire quelque chose par rapport au nom ce matin. J'aimerais que tu acclames ton Dieu. J'aimerais que tu l'acclames. On va nous faire la lecture, je crois, de Genèse. Genèse 32. Genèse 32. Genèse chapitre 32, verset 27. Ok. Je lis au nom d'hier. Allez. Il lui dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? On s'arrête par là. On acclame d'abord Jésus. On acclame d'abord Jésus. Ta façon d'acclamer, c'est la grandeur de mon nom. Et ce qui m'étonne dans cette affaire, Dieu nous dit c'est la grandeur de mon nom. Exactement. Dieu voit et de dépasser. Hey, monsieur, tu viens d'où? Je viens de la puissance de la parole. Quelle est votre promesse cette année? La grandeur de mon nom. Maintenant Dieu s'arrête. Il lui pose la question. Quel est ton nom? Il n'y a pas la grandeur de ton nom si toi-même tu ne connais pas ton nom. Quel est le problème ici? Celui qui peut être grand cette année et celui qui peut donner le thème comme ça, c'est celui qui auparavant avait déjà la promesse. Ce n'est pas un nom au hasard. Ça ne tombe pas partout. Il y a des gens dans cette salle qui ont la promesse de Dieu. Quel que soit le combat familial, il finira par avoir la victoire. Je le déclare. Je le dis au nom de Jésus. Ici, le monsieur qu'on pose la question ici. Ce monsieur s'appelle Jacob. Maintenant, Dieu lui pose la question. Quel est ton nom? À vrai dire, quand Dieu parle de la grandeur de mon nom, c'est ce que le pasteur nous a dit le dimanche. Il y a des noms qui ne sont pas nos noms, mais qu'on nous a donnés. Le nom qu'on t'a donné, ce n'est pas ton nom. C'est pourquoi Dieu lui-même a besoin de faire son nom à toi. Or, ce que Dieu a toujours fait est toujours grand. C'est pourquoi Abraham, son nom n'était pas. Le nom d'Abraham était Abraham. Et Dieu a voulu faire le nom d'Abraham grand. Mais lorsqu'il parlait à Abraham, je ferai ton nom grand. Le nom d'Abraham n'était pas Abraham. Abraham pouvait croire que c'est le nom d'Abraham ici qui sera grand. Oh, il y avait le nom qui va venir sur Abraham. Et c'est ce nom-là qui sera grand. Votre amen nous fera du bien. Amen.
Votre amen fera du bien. Amen. Est-ce pas acclamer d'abord ton nom? Est-ce pas acclamer d'abord ton nom? Maintenant regardez mes frères et sœurs. Tout le monde ici, le jour qu'il est né, il saute dans le ventre de sa maman et puis il dit ceci: mon nom c'est Dédé Mukenga. Et sa maman et les femmes accoucheuses et son père, tout le monde va partir. Quel est cet enfant qui se donne le nom? Même Jésus, on l'a donné le nom. Votre amen me dérange. Votre façon de me dire amen. Mais le problème, je ne peux pas dire le nom que tu portes. Mon problème, c'est de connaître d'abord le nom que tu as. Jacob, il sort dans le ventre de sa maman. Son père prend le luxe de dire à sa maman: ton enfant ici, son nom c'est Jacob. Est-ce que Jacob a dit mon nom c'est Jacob? C'est son père qui lui a dit ton nom c'est Jacob. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Votre amen nous fera du bien. Est-ce qu'on peut l'acclamer totalement? Je suis en train de parler à celui qui est son nom sera grand. Jacob est né dans des conditions que vous connaissez. Il avait déjà la promesse dans le ventre de sa maman. Mes frères et sœurs, je vous conseille ne combattez pas ceux qui réussissent, parce que tu ne sais pas d'où vient sa réussite. Je peux la répéter pour que tu le comprennes. Ne combattez pas ceux qui réussissent, parce que tu ne connais pas d'où vient sa réussite. Votre amen encore. Dieu parle à travers son prophète. Dit à cette femme qu'il a 2 enfants, mais le deuxième, c'est la supérieure au premier. C'est lui qui fera quelque chose. Dieu a parlé. Jacob lui-même, il ne le savait pas que Dieu a parlé sur moi. C'est que Dieu a parlé sur toi. Tu ne le sais pas, ma fille, mais tu vas commencer à le découvrir. Tu vas commencer à le découvrir. Et cette année ici, Dieu a ouvert le yeux pour que tu découvres ce que tu es exactement. Votre amen me fera du bien. Votre amen me fera du bien. Jacob sort. Il a tenu son frère au pied. Mes frères et sœurs, il y a des gens dans la vie que toi tu as tenu au pied. Ça veut dire ceci: l'homme là devait être à sa place, mais par le calcul de Dieu, par la grâce de Dieu, Dieu a pris sa place, il t'a donné. La question que je me pose: où est l'effort que toi tu as fait pour prendre la place de cet homme? Là, il n'y a pas un combat physique, mais là il y a un combat spirituel. Or ce qui est spirituel est spirituel. Et la Bible déclare que tout ce qui est né de l'esprit triomphe ce qui est dans le monde. Je dis à quelqu'un ce matin: si Dieu t'a destiné d'avoir un bon mariage, même si tu es prostitué au bord des boulevards, le temps du Seigneur sonnera au boulevard et tu quitteras le boulevard, tu entreras dans ta maison. L'homme de ta vie te trouvera là-bas. Hier n'était possible. Nos pensées, ce ne sont pas ses pensées. Nos voix, ce ne sont pas son voix. Il est le maître des temps et des circonstances. Je dis à quelqu'un ce matin: reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Ne vous découragez pas de ce que vous traversez. J'ai un passage de la Bible qui va vous aider par rapport à ce que tu traverses. C'est cet homme
David, il a dit quelque chose. Je n'ai pas vu un homme. Il était jeune, David. Il a vieilli. C'est dans sa vieillesse qu'il a parlé. Ces paroles, David ne les a pas parlé lorsqu'il était jeune. Il a consommé sa jeunesse. Il était dans la vieillesse. Il a parlé dans la vieillesse. J'étais jeune. Maintenant j'ai vu. Je ne l'ai jamais vu. Un juste. Qui est juste? Il n'est pas juste devant le tribunal de Gombe. Qui est juste? Il n'est pas juste devant le tribunal de Kalam. Qui est juste? Celui qui est juste, c'est celui qui était pécheur, celui qui était prostitué, celui qui était voleur, celui qui était marabout, celui qui était sorcier, celui qui était kafakaba, que Christ a pris. Il a donné son sang. Il a racheté. Il y a justifié. Et David dit, une personne comme ça, David n'a jamais vu. Celui que Christ a justifié pour ses péchés, son enfant mangeant le pain. Je le déclare. Si tu es juste, si tu es juste, si tu es juste, reçois ta récompense. Reçois ta récompense. Reçois ta récompense. Reçois ta récompense. Si je suis prostitué, ne te moque pas de ma prostitution. Tu ne sais pas ce qui m'a poussé à le faire. Je suis en train de marcher. J'ai l'envie d'être comme toi. Mais on ne m'a pas sauvé. Il y a beaucoup de gens, mes frères. Tu as la soif de devenir pasteur. Tu as la soif de devenir sœur comme tu es là. Mais où est l'occasion? Où est l'occasion? Tu es devenu ce que tu es devenu parce que quelqu'un t'a parlé de Jésus. Sans argent, sans rien donner. Il t'a accordé ce qu'il t'a accordé. Je dis à quelqu'un ce matin que le gens monte, qu'il descende. Toi, tu es serviteur de Dieu. Toi, tu es servant de Dieu. Tout ton même matin, prends l'espoir. Regarde devant. Tu n'es pas créé pour la honte, mais tu es une consolation quelque part. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus de la Bible. Acclame le Seigneur. Je lui pose la question. Écoutez ces garçons. Vous connaissez ce qu'il a fait. Il est sorti. Il a pris la nourriture. Il a donné à son père. Le père a mangé. Il a béni Jacob. Lorsqu'il a béni, son frère est venu avec sa nourriture. Il est venu. Il dit ceci. Papa, j'ai amené ce que tu m'as fait demander. Le père lui a dit, mais qui était venu avant? Oh, ton frère t'a dribblé. Il a pris ta part. Sa bouche. Papa, tu n'as pas une bénédiction pour moi. Il a dit non. Il n'a plus la bénédiction. Ton frère a tout pris. La maman a entendu. Le symbole du Saint-Esprit. Il est allé dire à Jacob, fuis ton frère. Mes frères et sœurs, il y a deux temps dans la vie. Ne faites pas la confusion. Il y a le temps de fuir. Il y a le temps de retourner là où on a fui. Parce qu'il y a deux forces différentes. Votre amen me dérange. Amen. Votre Amen. Il a fui parce qu'il était faible. Il a fui parce que son nom était Jacob. Il a fui parce que sa maman l'a dit de fuir. Jacob est parti. Jacob est parti en train de fuir. Jacob n'est pas parti calmement. Jacob n'est pas sorti au milieu de la journée. Il dit à son voisin, il dit à son ami, je pars. Il n'a pas eu le temps de dire aux gens, je pars. Je te dis, ta vie à toi n'est pas comparée avec les autres. On t'apprendra comme ça. Va travailler sans qu'on te dise, demain on va te prendre. Votre amen. Amen. Votre amen nous fera du bien. Amen. Votre amen nous fera du bien. Amen. Jacob est en train de fuir. Il est en train de fuir. Et puis Jacob arrive quelque part. Après tout, je suis fatigué. Le fatigue touche chacun de nous. Cette partie de fatigue, toute personne va en avoir. Personne ne peut pas dire que moi je ne me fatigue pas. Il y aura toujours le fatigue. Jacob a eu le fatigue. Dans son fatigue,
Il est ouvert les yeux. Il regardait comment il est fatigué. Il réfléchissait son frère, son père et sa mère. Jacob refusait son ami Kalamba qui devait venir à 11h. Je ne sais pas si Jacob aimait déjà une fille dans la vie. Jacob a réfléchi toutes ces choses. À la fin de sa réflexion, un petit sommeil est arrivé. Maintenant je vous parle. Il y a des sommeils que la Bible parle. Un peu de sommeil, un peu de quoi? De suivre. Et qu'est-ce qui va te surprendre? La pauvreté va te surprendre. Mais ça m'étonnerait le sommeil. Le sommeil de Jacob n'a pas amené la pauvreté. Mais le sommeil de Jacob a amené la révélation. On peut tous dormir dans un même lit. On n'a pas fait le même sommeil. Il y a ceux qui ont dans le lit qui font des... mais d'autres dans le lit, le chemin s'ouvre dans le lit. Votre amen me fera du bien. Amen. Sommeil pour arrêter les yeux physiques et pour ouvrir les yeux spirituels. C'est un sommeil d'ouverture. Le fatigue à toi, ce n'est pas un fatigue physique. Le fatigue à toi, c'est un fatigue spirituel qui te dit de t'arrêter pour que tu comprennes ce qui va arriver dans la suite des temps. Quand tu es en train de dormir, baf, il a vu quelque chose. Il a vu le ciel ouvert. Depuis qu'il est Jacob, n'a jamais vu le ciel ouvert. Je prie ce matin au nom suprême de Jésus. Si ton ciel est fermé, à partir de cette prédication, que ton ciel soit ouvert. Car Dieu ne peut jamais bénir quelqu'un si son ciel est fermé. Si Dieu veut te bénir, le ciel d'abord doit s'ouvrir, parce que nous sommes bénis dans le lieu céleste. Je dis à quelqu'un ce matin, au nom suprême de Jésus, que le ciel s'ouvre, que ton ciel s'ouvre, que ton ciel s'ouvre, que ton ciel s'ouvre, que ton ciel s'ouvre. Le ciel de Jacob n'est pas ton ciel. Le ciel de Jacob n'est pas le ciel d'Ésaü. Le ciel de Jacob n'est pas le ciel de Laban. C'est son ciel. Chacun de nous a son ciel. Que ton ciel s'ouvre. Notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans mon ciel. Je dis à quelqu'un ce matin que la volonté de ton ciel descende de mettre sur la terre ce que le Père avait prévu dans le ciel. Pour toi, tu descends. Que la sauce descende. Je dis que la sauce descende. Je dis que la sauce descende. Je prophétise ce matin que la sauce descende. La sauce là ouvre les matrices fermées. La sauce là cherche les enfants qu'on a pris dans la sorcellerie, qu'on a fermé. Ce que l'œil n'a pas encore vu, ce que le main n'a pas encore touché, ce qui n'a jamais monté dans vos cœurs, ce sont des choses que l'Éternel a réservées. Je dégage ce matin une puissance surnaturelle qui va aller délivrer quelqu'un dans son village, son abattre. Si tu es renfermé là-bas, il y a l'onction qui n'a pas de limite. Il y a l'onction qui n'a pas de barrière, qui va descendre à son abattre, qui va te libérer pour que ton esprit soit dans ton corps. Laisse que ton ciel ce matin s'ouvre. 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 Il a regardé lorsque le ciel a été ouvert. C'est là où j'arrive avec ma prédication. Des héros qu'on va apporter les secours. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu es héros. Mais si tu n'as pas les secours, tu seras un héros de défaite.
Je dis à quelqu'un ce matin, sois un héros que Dieu connaît, qu'il va porter secours au temps convenable. Si tu es d'accord avec moi, soulève ta main droite, crie à haute voix, Dieu, voilà ma mère, porte-moi le secours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jacob, dans ses fatigues, il a vu son secours. L'échelle a quitté le ciel jusqu'à là où il était. Pour je peux bien corriger les choses, le ciel a commencé par le bas vers le haut. Mais qu'est-ce qui était en bas? L'autel de son père Abraham. C'est là où Abraham avait posé son autel. Lorsqu'il faisait le parcours, le lieu où s'est rencontré avec son Dieu, ce lieu ici, l'église ici, ce pelouse ici, c'est notre lieu. On se rencontre avec Dieu. Notre ciel est ouvert ici. Aucun sorcier ne peut transformer ce lieu, le lieu de la nuit, pour ensorceler les gens, qu'ils soient décapités. Au nom suprême de Jésus, il a confondu les lieux. Je déclare maintenant, tout le monde qui avait la robe noire au sein de cette église en train de faire des incantations, je te montre la croix de Jésus, là où il a trouvé la défaite totale. J'ordonne, sors, 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 laissez-le libre, car ce lieu est redoutable. Acclamons le Seigneur, acclamons le roi des rois, acclamons le Tout-Puissant. Il a vu l'échelle descendre. Il regarde sur l'échelle, il voit les anges. Une histoire incomparable. Le secours de Jacob est en train de venir. Un héros d'Israël. Là où tu as confié la parole d'Abraham, tu seras le père des multitudes. C'est Jacob qui en a fait 12 tribus. Est-ce que tu peux me dire héros? Héros sans secours, mes frères. C'est un punaise de réserve qui entend que l'autre puisse tomber pour qu'il puisse remplacer. Mais toi, Dieu ne doit pas te remplacer parce qu'il y a panne quelque part. Mais Dieu va te remplacer parce qu'il a besoin de soi. Je dis à quelqu'un ce matin, au nom de Jésus-Christ, tu n'es pas le réserve de quelqu'un, mais tu es le réserve de Dieu. Ta façon de dire amen. 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 Acclame Jésus, Claudine. Claudine acclame Jésus. Acclame Jésus Nazareth. Jésus est fort. Jésus est formidable, mon fils prince. C'est Jésus qui est notre force. Nous aussi, sans Jésus, qu'est-ce qu'on peut devenir? Mon père n'est pas bourgmestre. Mon père n'est pas parlementaire. Mon père n'a jamais été ministre. Mais qu'est-ce que je peux dire aux gens? Mais à cause de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, il a dit quelque chose. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je presse à quelqu'un ce matin, espère la gloire dans ta vie. Espère la gloire dans ta vie. Espère la gloire dans ta vie. Tu n'as jamais vu mon père. Tu ne l'as jamais vu. Dieu ne l'a pas permis qu'il monte à l'avion, qu'il vienne maintenant, que tu puisses le voir. Mais ce que tu n'as pas vu, tu l'as vu d'une autre manière. Est-ce que je prêche quelqu'un? Jacob regarde. Il voit les secours descendre sur l'échelle. Les anges qui descendent et les anges qui montent. Ceux qui montaient, ils ont achevé. Ceux qui descendaient, ils viennent pour la continuer. Okokauka jamais. Alléluia. Okokauka jamais. Tunanga point. Ozalaka na secours. Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus. C'est lui qui a les secours. Akaukakate mon fils. Amen. Les gens peuvent monter. Ils peuvent descendre. Il y a un ange. Je ne sais pas il a quel niveau de l'escalier. Alléluia. Maintenant ceux qui montent doivent attendre ceux qui descendent. Dès qu'ils descendent, ils font leur remise reprise. Alors qu'ils montent aussi.
Jamais. Amen. Jacob a fait quelque chose. Je dois comprendre le mystère du royaume. Lorsque Jacob a regardé, il a regardé mon fils Marius. Jacob a regardé mon fils. Il ne faut pas avoir peur, mon fils. C'est que l'histoire que Dieu a commencé l'a déjà commencé. Ne vous imaginez pas les histoires des Bandondou. Ne vous imaginez pas l'histoire de Maïndombe. Maïndombe reste à Maïndombe. Toi, tu es un héros. Que Dieu va prendre le secours. C'est qu'il a déjà commencé. Il a déjà commencé. C'est à toi d'accepter que l'œuvre qu'il a commencé à voir, il va l'achever.